TV5, l'Euro Télé. Nous revoici avec nos mots et nos définitions, et il y en a beaucoup. On joue en équipe avec l'improvisateur Éric de Starck, avec le divinateur Monsieur Météo, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire. De discours. Alors, je continue l'équipe avec l'enchanteur Marc Moulin. Avec le séducteur Jean-Pierre Audier. Avec le chroniqueur Jean-Jacques Jespers. Avec la capiteuse Soda. Et pour compter les points, évidemment, une contrôleuse, Virginie Svensson. Notre invité, mesdames, messieurs, Gérard Hernandez. Bonsoir. Bonjour. Alors, vous avez dit les jours précédents que je savais tout sur vous. Oui. Alors, je vais voir si c'est vrai. Est-ce que votre première chance, vous la devez à Gérard Philippe? Oui. Mais ça, je comprends pas, j'ai dit ça à personne. Alors, expliquez-nous. Expliquez-nous. Les journaux ce matin. J'étais bibliothécaire de profession. Et on a demandé un espagnol pour un film. On m'a téléphoné parce que je m'occupais d'une bibliothèque espagnole. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Je m'ennuyais assez dans cette bibliothèque. Je suis allé là-bas et c'était un film avec Gérard Philippe. Et on m'a demandé, mais c'est un espagnol, vous savez qu'on demande. Mais je suis espagnol. Mais oui, mais vous parlez français. J'ai dit, qu'à cela ne tienne, je ne parlerai pas français. Et pendant tout le film, je n'ai pas parlé français. J'ai fait l'espagnol à total. Et je suis devenu très copain avec Gérard Philippe. Et qui m'a vraiment donné un bon coup de main. Le prince des comédiens. Oui, et puis des hommes. Le prince des hommes. C'était un homme formidable. Bien, Gérard... Et c'est pas parce qu'il est mort, parce que... Non, non, évidemment. Je connais des morts qui étaient des ordures. Voulez-vous des noms? Alors, les mots, les bonnes, les mauvaises définitions nous attendent. Qu'est-ce qu'un planaise? Planaise, monsieur Météo, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Un planaise. Dans planaise, il y a planeur. Ah. Alors, le planaise, eh bien, c'est ainsi que l'on désigne la surface d'atterrissage réservée aux planeurs sur les aérodromes. Ah. Jean-Pierre. C'est un plateau basaltique peu incliné qui résulte de l'érosion d'une coulée sur le flanc d'un volcan. Évidemment, j'ai relu les mémoires fort intéressantes d'ailleurs d'Haroun Tazieff, qui dit à un moment donné, je craquais devant la beauté de cette planaise. C'est la preuve. Soda. Je vous aime. il a le 1. Il était surpris, Jean-Pierre. On se calme. On se calme. Soda. Planaise, c'est un mot branché utilisé en astronomie. D'ailleurs, je suis très étonnée que Monsieur Météo ne l'ait pas encore mentionné. C'est un bête jeu. Il s'agit d'une ellipse, d'un raccourci de langage, en fait, signifiant planétologue balèze. Ces derniers étant toujours pressés, ils ont opté pour ce genre de langage, ce qui leur fait gagner un temps considérable, n'est-ce pas, Jules? Alors, planaise, surface, plateau ou planétologue? Ben c'est mon ami qui a raison. Jean-Pierre. C'est le plateau, c'est Jean-Pierre. C'est le plateau basaltique peu incliné. C'est la bonne réponse. Qu'est-ce qu'une rézingle? Jean-Pierre, une rézingle. Jean-Jacques. Jean-Jacques, peut-être une rézingle. Oui, une rézingle, bien oui. Moi, je veux bien vous dire ce que c'est qu'une rézingle. C'est un outil avec lequel l'orfèvre redresse les formes bossuées. Une citation de Jean-Pierre Van Cleef et Auguste Arpels dans 3 orfèvres à la Saint-Éloi. Passe-moi la rézingle, la voilà. Marc. La rézingle est une chose sans valeur, négligeable, sans qualité. Une citation de Michel Bachy dans Poupoune, page 215 et 207. C'était pas de la rézingle. Et enfin, Éric, pour la rézingle. Rézingle.
un nouveau système de tirette éclair à ouverture calorifère. Le principe en est très simple. Vous approchez votre tirette d'une source de chaleur et l'ouverture se fait automatiquement. Hélas, l'invention n'a pas été commercialisée. L'appareil était trop sensible et répondait aux moindres sources de chaleur, aux moindres rayons du soleil. Et plusieurs personnes ont été, malgré elles, arrêtées pour exhibitionnisme sur la voie publique. Alors, tirette, c'est donc fermeture éclair. Oui, bien sûr. Bon, c'est un peu non, belge. mais ça y est, Une rézingle, une tirette, un objet sans valeur ou un outil? C'est l'outil. Bonne réponse. L'outil d'orfèvre. Ce qui donne pour commencer ce jeudi, Virginie. 21 points gagnés précédemment, plus 2 bonnes réponses. Ça vous fait 23 points. Oui. Alors, préparez votre poignet pour la séquence suivante. Virginie, votre poignet est-il prêt? Non, j'en prie. Non, mais pour Ça passe Si je suis bleu, c'est que je suis sentimental. Si je suis bleu, c'est que je suis sentimental. Pour 4 points. Le grand schtroumpf. Alors, un premier papyrus, Jean-Pierre. Fleur. Fleur. Oh bah j'allais dire... Qu'est-ce que vous alliez dire? J'allais dire quand on me jette ces compliments. Éric, qu'est-ce que vous alliez dire? J'allais dire, je suis un langage. Et Monsieur Météo? Au fusil, c'est que je suis enthousiaste. Et la réponse? Je suis la fleur. Bonne réponse! Combien 4 plus un cadeau, ça fait 28 points. 28 points. Retour au mot. C'est maman qui va être content. Qu'est-ce qu'un troll? T-R-O-2-L, c'est mignon comme soda. Un troll? Artiste troll et bus. Eh bien, Jean-Jacques, vous n'êtes pas loin. Répétez ce que vous venez de dire seulement. Je disais les célèbres duettistes troll et bus. C'est un câble, effectivement. C'est le câble sous tension qui alimente le tram en électricité. Le voilà qui passe. C'est un extrait du film qu'on a réalisé d'ailleurs sur le sujet qui s'appelait Troll de tram, avec dans les rôles principaux Géraldine Wattmann et René Guillage, évidemment. Très bien. Ah là là. Merveille. C'est simple, mais ça fait du bien. Jean-Pierre. Le troll est un lutteur scandinave habitant les montagnes ou les forêts. Le voilà qui passe. Monsieur Météo. Oui, pardon. C'est espiègle. Ah oui, il chante bien d'ailleurs. Monsieur Météo. C'est pas ça du tout. C'est un lutin du folklore scandinave qui habite les montagnes et les forêts. En fait, c'est le Schtroumpf C'est le scandinave. Schtroumpf, tout Voilà. simplement. Alors, lutin, lutteur ou câble? C'est le Schtroumpf, oui, c'est le lutin. Voilà. le Le troll. lutin du folklore scandinave. C'est la bonne réponse, le lutin du folklore scandinave. Un point supplémentaire. Qu'est-ce que le favus? Favus, Éric. Favus. Ah, je l'ai eu comme Premier ministre. Favus. Ah non, Favus. C'est une teigne du cuir chevelu contagieuse causée par un champignon microscopique. Le favus, bien que très contagieux, reste néanmoins extrêmement sympathique et facile à domestiquer. Je vous ai apporté à titre de démonstration aujourd'hui Raymond le favus. Raymond, où es-tu Raymond? Peut-être tout à l'heure. Hein. Je vous ferai une démonstration tout à l'heure. Marc, le favus. Le favus est un animal des fonds marins qui s'accroche parfois à la coque des navires de la famille des balanes. Et d'ailleurs parfois surnommé double balane. Son aspect de culotte la fait surnommer affectueusement le caleçon des mers. Et Jean-Jacques? Le gibus est un haut de forme. Eh bien, le favus est un bas de forme. C'est un chapeau très plat, aussi lent sur le sommet du crâne et qui a été popularisé par Buster Keaton. Le favus, une teigne, un animal ou un chapeau? J'opterais pour la teigne. C'est la bonne réponse. La teigne du cuir chevelu. Un point d'articulation, Virginie. 2 points supplémentaires, Jacques. 28 plus 2, 30 points. On va à présent entendre d'autres commentaires. Monsieur Météo, le premier commentaire. Voilà.
Partant du principe que les souris raffolent du fromage d'une part et que les chats se nourrissent de souris d'autre part, un chercheur en alimentation a eu l'idée d'utiliser les chats pour tester la qualité des fromages. Vous voyez ici un grand rassemblement de chats et vous remarquez que les chats italiens que l'on vient de voir se spécialisent en gorgonzola. Voici des chats français qui sont spécialistes en camembert et en chaume. Et bien entendu, les chats hollandais s'occuperont du gouda. Bien sûr. Alors, est-ce que vous avez trouvé le mot... Gorgonzola. Bonne réponse. Voilà. Un point. On replace peut-être le mot, Monsieur Météo, dans le texte. Vous voyez ici les chats italiens qui vont goûter le gorgonzola. Bien. Jean-Pierre, à vous de commenter ces images. Si comme moi vous détestez les chats, fermez les yeux car vous allez voir des images insupportables filmées lors d'un salon quelconque. Ce n'est pas moi qui ai choisi ce film. Non, moi je vous aurais proposé, je sais pas, des images d'une foire de l'alimentation avec de chouettes jambons, des superbes pains surprises, des joyeux gâteaux, un festin pantagruélique filmé pour notre plus grand bonheur. Non, au lieu de ça, des poils et de vilaines mémères aussi moches que leurs bestioles. C'est vous qui le dites. À quel mot pensez-vous, Gérard? Pantagruélique. Bonne réponse. Jean-Pierre, vous replacez dans le texte un festin pantagruélique. Ce qui tombait bien. Enfin, nous allons demander à Marc de nous commenter une troisième fois ces Que je images. ferai avec un plaisir mêlé d'orgueil. Voici donc un hôtel pour chats. Certains chats sont très pauvres, mais d'autres, au contraire, sont extrêmement riches par fortune personnelle ou parce qu'ils ont gagné au loto. Quoi de plus naturel dès lors que ces petits félins aisés aient droit à des hôtels confortables où ils passent des vacances luxueuses. Ces hôtels sont comme les autres grands hôtels, un lobby, une piscine, un sauna, le téléphone et la télévision dans la chambre et dans la salle de bain, équipés de douches, massage et de robinetterie ultramoderne. Enfin, tout à coup, vous faites les deux. Quel est le mot? Il y en a deux qui pourraient se... Il y a le lobby, d'une part, et d'autre part, au début, il y avait... Non, à la fin. À la fin, il y avait robinetterie qui n'avait rien à voir. On ne doit même pas le replacer. Alors, un mot des images, on a vu un type de chat nouveau, ça s'appelle un chat sphinx et sans poil, qui est apparu aux États-Unis en 66, c'est bien pour ceux qui ont de l'allergie évidemment, et nous étions là au salon de l'association Féline de Paris. Pourquoi? Ah, je commence vite. Quel est le total acquis par Gérard Hernandez, Virginie? 3 points supplémentaires, ça nous fait 33 points. Le numéro de téléphone, un répondeur automatique 24 heures sur 24, le 02 737 27 36. Qu'est-ce qu'un tricône? Tricône, Eric. Un tricône. Nouvelle épreuve de natation pour les Jeux Olympiques de Barcelone, qui consiste à attacher 3 athlètes ensemble et de leur faire nager 1000 mètres. Il est à noter que chaque pays est représenté à cette compétition et que le poids des 3 athlètes doit être de minimum 300 kg. Pour le reste, le style est libre, bien qu'à notre humble avis, les nageurs ont avantage à s'entendre. Marc? Mais oui. C'est plus simple que ça, d'une certaine façon. Le tricône est un trépan de sondage par rotation comportant 3 molettes dentées. Jean-Jacques? Non, le tricône est une structure volumétrique complexe formée par la combinaison de 3 cônes. Un exemple de 3 cônes en combinaison. Je les connais, je ne dirais pas le nom. Alors, natation, trépan ou volume? Un trépan. Un trépan de sondage. Bonne réponse, un point. Alors, un mot téléspectateur, il nous est envoyé par quelqu'un qui nous envoie de très nombreuses lettres et bien présentées. Je pense qu'il a bien présenté, c'est vrai. Une mise en page. Avec de la crème chantilly, une petite cerise. C'est Jean-Bernard Dehillard, qui habite avenue Michel Sterckmans, 32 1200 Bruxelles. Vous êtes donc récompensé par le nouveau Petit Larousse illustré 1992, tout en couleur. C'est un dictionnaire de référence et qui est réactualisé chaque année. Annuellement. Annuellement, très bien, c'est une bonne idée. Alors, il nous propose un sycophante. Qu'est-ce qu'un sycophante, Monsieur Météo? Ça fait mal. Le sycophante, c'est un fourbe, un menteur, un délateur, uniquement chez les Athéniens.
Jean-Pierre? Un sycophante, c'est un scarabée des montagnes et des hauts plateaux. Il se déplace la nuit et en bande. Jules m'a filé un ancien dicton ardennais. Sycophante du soir, bonsoir. Sycophante du matin, rastreint. Soda. Mais non, c'est un mot dérivé. Au départ, il s'agit en fait de la psychovente, ou l'art de persuader un acheteur par la psychologie du marketing. On utilise beaucoup de la psychovente, effectivement, dans les agences de pub. Un fourbe, un scarabée ou un terme de psychologie? Un scarabée. Non! Pourquoi non? C'est un fourbe, un menteur chez les Athéniens. Et nous voilà à la conclusion. Un chez les Athéniens. Un délateur. Un délateur, un fourbe. Oui, il y a plein de qualificatifs. Nous voilà à la conclusion de ce jeudi, Virginie. Allez-y, essayez en tout cas. Nous terminons avec 34 points. Bravo Gérard. Non. Merci à Gérard Hernandez et à tous ceux qui ont collaboré à cette émission. TV5. L'Eurotélé.